Bonjour, bonjour, bonjour. Je tiens à commencer extrêmement en retard, donc nous parler très vite. Bonjour tout le monde qui est sur Facebook, tout le monde qui est sur Instagram, tout le monde qui est sur Facebook, bienvenue dans le premier live nous pour journée. Hein. Et premièrement, là, c'est que faut que nous, excusez-nous, nous étions supposé faire un live à 8h30, mais après, on a réfléchi en équipe, nous, que logistique est un petit peu compliqué pour nous parce que membre équipe là, yo gagné un peu partout, nous pas non sur le site, nous pas même côté. Donc, nous avons démarré avec match qui était joué matin, la Hollande, qui a joué contre la Pologne. Merci parce que nous avons rejoint le live là. Merci parce que nous avons partagé mon Facebook, mon TikTok, qui a tapoté, et mon Instagram. Yo. Est-ce que je live sur Instagram? Instagram, dommage, je live. C'est cool, il y a moi live sur Instagram, c'est grave. Ça, tout parler, m'a parlé, je live sur Instagram, vraiment. Donc, bonjour à tout le monde Instagram, vous passez me live, commencez par parler, puis vous j'aime live, ok? Donc, merci parce que nous avons compté dans live là. Nous pas aller rapide parce que nous commençons tard. Là où la gente dit qu'il a joué face à la Pologne, bon, j'ai une pile curiosité malgré les matchs ça. C'est vrai que Robert Lewandowski n'est pas présent pour l'équipe polonaise, mais il a dégagé, il a combattu face à la Hollande. Et au final, c'est la Hollande qui bat par 2 goals à 1. Moi, je ne suis pas étonné de ça. Au contraire, je pensais que son match qui t'a gagné minimum 4 goals. Dans le sens que tu es capable de 2, tu es capable de 3-1 en faveur de la Hollande, ou encore la Hollande tu droit à battre 3-0 par exemple. Je pensais que la Hollande t'a battu, mais c'est tout, tu as gagné plus de goals dans le match. Robert Lewandowski n'a pas joué parce qu'il était blessé et ça, nous te connaît depuis avant que la compétition commençait. C'est ça qui fait que le pas présent. Mais après ça, la Pologne était quand même comptée sous Zelensky. Et Piotr Zelensky, un joueur qui a pas mal d'expérience avec la sélection polonaise. C'est lui-même qui était capitaine pour eux aujourd'hui. Et puis la Hollande, l'équipe la Hollande, ça a attiré curiosité nous parce que généralement, on ne toujours pas de mélange qui fait entre des joueurs expérimentés et de jeunes joueurs. Mais et pour la Hollande aujourd'hui, par contre, comment mélange ça parce que l'on regarde des défenseurs, c'est du grand art c'est Denzel Dumfries, Yodwa par exemple, c'est Van Dyke, c'est Nathan Ake, et c'est Stéphane De Vrij qui dans les façons pour la Hollande, et puis il y a un paquet de joueurs que nous ne connaissons pas qui dans l'intérieur. Entre guillemets, on dit que nous ne connaissons pas, donc il n'y a pas de même calibre par rapport à statut défensif équipe. Là. Et puis devant, il y a quand même des fils de paille qui était là, Gakpo. Cody Gakpo, c'est l'homme du match, amplement mérité. Mais milieu de terrain, son milieu de terrain, et d'ailleurs, c'est pour la première fois qu'il a joué en compétition continentale, régionale, avec la sélection des Hollandaises. Mais il était bon. Je m'ai privé sur ça tout à l'heure, parce que techniquement, c'est un bel match football que la Hollande bat nous. Et la Pologne a tout mérité tout parce que ils ont souffert par moment dans le match, mais ils n'ont pas jamais dépassé, malgré toute qualité de football que les Hollandais ont produit. Et puis, ils ont pêché tout dans la dernière gestion. Donc, j'en ai toujours fait, si rentrer dans le compte rendu match, ça, son match qui était fait dans la ville Hambourg. Hambourg, c'est deuxième plus grosse ville qui gagne en Allemagne après ville Berlin. D'ailleurs, air métropolitaine Hambourg, il y a plus de 5 millions d'habitants qui vivent là-dedans. Et puis, le stade c'est Volkspark Stadium. Et son stade d'environ 57 000 places. Laissez l'autre cause qui a fait là-dedans. Mais laissez match de standard international, il aurait réduit à 51 000 places seulement pour des raisons sécuritaires. Et arbitre qui était là, je dis, c'est Arthur Suarez. Je t'ai annoncé ça hier. Son arbitre portugais qui a 44 ans, qui est international FIFA depuis 2010 et qui, par exemple, a dirigé dernière finale dans l'Europa League conférence qui était faite là, sur Fiorentina, face à Olympiakos. Merci tout le monde qui a monté sur Instagram, tout le monde qui a monté sur TikTok, et tout le monde qui est avec nous sur Facebook. Merci parce que nous avons suivi live. Ça nous capable très rapide, très sérieux parce que nous commençons en retard et il faut que nous parler de match. Nous ne pas parler de Slovénie face à Danemark vraiment parce que nous ne pas pour ça. Là, nous retournons à 2h30, nous avons dans Slovénie et puis pour parler de l'Angleterre. Mais là, c'est là où on est face à la Pologne. Comment ça a commencé? Et Denzel Dumfries joue de belles occasions. Nous connaissons latéral qui est très offensif. D'ailleurs, dans le temps inter, c'est plus comme demi-latéral que tu as joué. Et vraiment comme demi-latéral, parce que il est beaucoup plus offensif que défensif. Okay? Ce type de latéral, ça et par exemple, un joueur comme Dani Alves, c'était comme ça tout, par exemple, dans FC Barcelone. Donc, Denzel Dumfries, c'est lui-même qui est prêt à jouer une première situation dans le match de ça, nous avons deuxième minute seulement. La place, je peux dire Gakpo.
Gakpo, l'homme du match, qui joue un match plein, mais envie de 8 et demi même. S'il te font doubler, par exemple, dans balle 9 là, parce que tu as une possibilité pour te faire doubler. Hein. Donc, première occasion, Denzel Dumfries, c'est lui-même qui jouait pour Cody Gakpo, capable de mettre un tir de deuxième poteau, mais capté par Roger Chesney, par ailleurs, qui aura été très bon pour la Pologne. Et puis, c'est un match qui était démarré sans round d'observation, période d'observation, je n'aurais bien dit là. Parce que généralement, dans le match de haut niveau, ça, yo, quand on 10-15 premières minutes, côté que l'équipe ne pas être un petit peu timoré, joueur un peu crispé par la pression, il pas voulu pas espace, il a joué de manière prudente, pas de ça. Pas de ça pour dimanche matin pour faire lever, c'est tout entrer dans le football avec un pile vitesse, un pile intensité, et c'est tant mieux pour le spectacle, c'est tant mieux pour nous-mêmes fanatiques football. Et c'est surtout des Hollandais qui a fait ça, des Hollandais qui passaient essentiellement sur les côtés. Il y a des gens qui fanatique la Hollande, il y a des gens qui regardent la Hollande, ça va pas étonner parce que c'est une caractéristique du jeu néerlandais, côté que ils utilisent couloir énormément. Leur gain ailier qui pour faire pas de problème, par exemple. So, j'ai Henry Robin, et leur pas ailier tout pour faire, ils utilisent des demi-latéraux ou encore des latéraux à caractère offensif. Et puis, par exemple, ils ont gagné, joué ça, Rajender, c'est un nouveau qui gagne dans le terrain que tu as parlé, mais qui joue match plein, un match correct, qui était presque dans tout bon coup pour sélection des Hollandais. Donc, Rajender, et lui-même, par exemple, a mis un plat du pied droit. Là, ça nous peut qu'on a 10e minute. On a parlé de l'occasion, Gakpo a parlé de l'occasion, Rajender, lui-même, et plat du pied droit, par là, tu as passé à côté. Et puis, tout ça, la Pologne, il y aurait été dans le caillou, il a forcé pour arrêter dans le caillou. Et puis, après ça, la Pologne a laissé sortir tête mais de manière assez ordonnée, ça, il faut le dire. Mais c'était pour 2-3 minutes. De belles séquences collectives, côté la Hollande, au capable de compter passes, 3 passes, Jean Harold Morin, mais faire 4 passes, 5 passes, 6 passes, c'était plaisant, c'était agréable à regarder. Et puis, dans la 16e minute, 1-0 pour arriver pour la sélection néerlandaise, c'était mérité. Yo, t'as joué très bien. Cody Gakpo, c'est lui-même qui fait goal pour yo. Alors, sorry, 1-0, 1-0 t'as arrivé pour la Pologne, tellement parlé vite, c'est grave. Ok, 1-0 t'as arrivé pour la Pologne, son corner, et c'est Bouska qui fait le pour yo. Et son corner que vous jouez. Et puis, Zielinski qui fait corner, capitaine, à l'absence de Robert Lewandowski. Et puis, Bouska pral fait reprise de tête là. Goalkeeper néerlandais, pas de café, grand chose sous action. Et si nous avons que t'as doué blâmer sous goal ça, c'est Virgil van Dijk parce que c'est lui même qui t'a marqué Bouska. Et puis, dans le duel aérien, Bouska a gagné Van Dijk. C'est vrai, c'est joué pas, c'est bel papi, mais bel papi, li te mal négocié contre ça et c'est sous action ça même que vous prenez goal dans la 16e minute de jeu. Vous êtes capable de diviser contre le cours du jeu parce que, j'en dis là, c'est un bel football dans le moment que la sélection néerlandaise l'étape déploie. Vous prenez 1-0, vous pas prendre 3 temps pour réagir. Par exemple, vous pas jouer une action avec Verman qui était dans le terrain pour eux et qui jouait pour Virgil van Dijk. Je suis étonné que Van Dijk peut faire reprise de volet, mais depuis qu'il a fait ça, je me dis, ça va pas passer. Et Van Dijk fait reprise de volet, malheureusement pour lui, qui est passé à côté. Moi, je souligne parce que je voulais montrer nous la réaction immédiate côté des Hollandais. Donc, il juste prend goal là, et puis, il reprend contrôle de la situation, il reprend possession, et puis, il a cherché égalisation. Xavier Simons, je pense qu'ils font bel match tout. C'est grande première dans la compétition d'envergure avec la sélection néerlandaise. Xavier Simons, ancien joueur Paris Saint-Germain qui a joué en Allemagne. Lui-même, par exemple, tu as joué une occasion tout pour te faire 1-1. Malheureusement, pour lui, frappe clientèle aller, tête goal. Et après ça, dans zone 22 jusqu'à 25 minutes, là, c'est un match qui était complètement débloqué parce que son seul goal là que tu gagné. Là où là, tu as cherché égalisation, tu as joué bloc haut, dans le sens qu'il aurait été dans 35 mètres là. Il n'a pas quitté Polonais au sorti même. Il a joué avec un pile vitesse pour jouer dos et défense polonaise. Et la Pologne, leur récupérer, ils ont même y aller un peu plus rapide avec un jouet beaucoup plus vertical pour chercher faire brique là. Et donc, c'était là assez équilibré. C'est ça que tu es capable de aller. Et kiff là que nous te joué pendant période de temps ça. Et dans le temps ça, tout, par exemple, Gakpo, permettait d'offrir en orbite, mais li te raté possibilité. Et puis, même Gakpo, ça que nous avons parlé de lui, si nous avons citer non, c'est parce que il était dans tout bon coup que l'équipe néerlandaise a gagné. Donc, c'est lui-même qui peut faire 1-1 pour yo. Yo son bel tir que le mettait. Yo tir, je pense que puissance frappe là et tromper Chesney parce que Chesney touchait le ballon légèrement.
Et frappe tellement puissante que le pas capable de repousser, mais Chelsea jouait ballon. Donc, c'était égalisation pour l'équipe des Hollandaises. Et là, ça, nous, t'as pas avancé vers la 30e minute de jeu. Et c'était toujours même rythme là. Même rythme là, match, ça n'a pas de moment là, ça là du tout, du tout. Et puis, et par exemple, dans fin première mi-temps, la Pologne prend initiative jouette là ou encore est-ce que c'est là où qui quitte le prendre puis on cherché faire 2 heures mais on t'est pêché dans la dernière gestion et c'est tout c'est ça qui te faiblesse à Pologne. Pas quoi défenseur font un mauvais travail, Chelsea a été très beau, mais monsieur yo leur arrivé dans zone de vérité, dans zone de finition, yo pêché dans la dernière passion, yo pêché dans la dernière passion qui fait que yo pas sorti plus bien que ça dans le match. Donc mi-temps, il te fini comme ça. 1-1. Dans le deuxième mi-temps, par exemple, la Pologne a fait divers changements parce que tout qui prend un petit plus techniquement, yo était capable de conserver le ballon un peu plus dans le deuxième mi-temps. Et puis, les occasions, il y a pas arrivé surtout bon côté des Hollandais. Malheureusement, qui n'a pas profité, par exemple, avec Memphis Depay, il y a ce côté que fait pour festival dans la surface de réparation adversaire et puis il tire à côté. Dumfries, par exemple, dans le point de pénalty, face que il met au ballon tête goal. Donc, c'est vraiment un paquet d'occasions pour l'équipe des Hollandais. Il a pas fait des changements, voulait et parler de changement, ça, Wood Vegas. Wood Vegas, par exemple, qui rentrait dans le match dans 80e minute de jeu, et c'est expérimenter ça, le vieux Brisca, Sim Carré comme ça, pas forcément en termes d'âge, mais en termes d'expérience, par exemple, dans la sélection, là, après la victoire, là. Mais bien avant que nous arrivions là, nous avons parlé, par exemple, de Rajen de Ham, parce que son milieu de terrain qui est à venir, et parce que le Coupe Miners déclaré forfait pour Coupe d'Europe, le Frankie de Jong déclaré forfait tout, il y a une sorte d'inquiétude autour de l'équipe, qui est-ce qui va jouer dans le terrain. Et je dis, par exemple, le Pagé Fijnaldoum qui démarrait comme notre milieu de terrain expérimenté, et il a questionné 11 que Ronald Koeman, Blanc Koeman, li était meilleur mais là j'ai dit là parce que si gon moun ka prêté dans trio qui était démarré dans le terrain li c'est une là-dedans donc Melen Dolan Melen c'est lui même qui pral monter dans match qui passe tout qui pral une fraîcheur OK qui va porter un peu plus de vivacité et pour équipe néerlandaise là et puis j'en dis Wood Vegas et qui montait pour le goal victoire donc c'est deux changements ça yo que Ronald Koeman fait a été très important et pour l'équipe néerlandaise et c'est pour ça tout que moi et relaté là. Mais des fois polonaise je dis malgré même fils de par bord Gakpo yo l'autre bord Vegas et vite monter mais yo toujours été là. Par exemple, une belle action collective néerlandaise, c'est Memphis Depay qui jouait pour Denzel Dumfries, OK? Et puis Dumfries, malgré le fin passé défensif d'après le méthode tir, et puis dégagé par Roger Chesney. Donc, après ça, avec une autre action encore, même Memphis Depay, là, Depay, dans le premier mi-temps, était assez moyen, mais dans le deuxième mi-temps, il relevé niveau. Donc, moi, c'est chaque illustré au nom mi-temps. Premier mi-temps, c'était la mi-temps de Cody Gakpo, il n'a pas sorti de là. Deuxième mi-temps, ben, Memphis Depay dit quand même que vraiment son joueur d'expérience et que et quelque part, il faut qu'il réponde parce que l'équipe là tape aventuré vers un match nul. Donc, c'est Memphis Depay qui te tire un bon corner. Très, très bien tiré. Et puis, Stéphane De Vrij, défenseur néerlandais, a tapé une tête qui passait à côté. Et puis, pour nous venir dans Wood Vegas, 80e minute, Vegas dit remplacer Cody Gakpo. Et là, ça tout Jérémy Frimpong qui tape à monter dans le place Memphis Depay. Donc, 109 dans l'attaque pour l'équipe néerlandaise. 3 minutes après. 3 minutes après, goal victoire pour arriver, goal de Wood Vegas. Et Nathan Ake, et c'est lui-même qui servit Wood Vegas, et qui était dans la surface de réparation en plein axe et qui met au frappe du gauche. Nathan Ake, de temps en temps, il va nous Manchester City. Ça me de Manchester City, et, par exemple, Guardiola a fait avec arrière central. Il y a une arrière central qui est toujours très contre le football parce que tout est de contre le football. Sous pas qu'à jouer balle au sol, sous pas bon techniquement, Guardiola pas mettre dans l'équipe, dans la défense centrale l'équipe. Il pas mettre. Sous là la voie aller et elle vient dans City par exemple, ils font lavage de ça. Ils viennent avec arrière pas arrière que le remet. Donc Nathan Ake au moins à 3 reprises il fait ça dans le sens que il monte
li chercher profondeur là, et puis pour l'ouvrir défense adverse. Li, parce que dans la position que il y a dans le terrain, li défense adverse bien, et c'est une montée ça, une percée ça que le fait, li fond défense. Li fond défense pour servir de Vegas, et je dis là, Vegas sont capables de sauver, il pas un bel joueur, il pas fait techniquement, il pas une vitesse extraordinaire, mais il délivre, il toujours délivré et pour sélection néerlandaise, donc c'est lui-même qui t'a fait goal de après ça la Pologne va le déchaîner, la Pologne va le déchaîner, et c'est là ça tout que nous parlons vraiment ouais Verbruggen. Verbruggen c'est goalkeeper néerlandais, c'est plus jeune portier qui gagnait dans la Coupe d'Europe là. C'est la première compétition d'envergure que l'a joué en carrière, et monsieur yo, il a pas tiré sur lui. Que ce soit Zalewski qui était monté par exemple dans la deuxième mi-temps, que ce soit Piotr Zielinski, monsieur a tiré, monsieur a attaqué, il a secoué la Hollande dans les 10 dernières minutes. Verbruggen fait 3 interventions décisives dans la période de temps que nous avons parlé, et pour être capable d'aider la Hollande à faire victoire ça. Et la Hollande, c'est pas que volontairement il a barré, mais c'est l'équipe polonaise qui était passée à une autre vitesse. Donc, à une autre vitesse qui fait ça. Ils ont fait de matchs très plaisants. Ils ont fait de matchs côté que c'est woy, tellement t'es action. M'pas qu'à noter tout parce que l'arrivée, sinon, par exemple, ils ont joué ça, Modène qui t'est monté lui-même dans la deuxième mi-temps tout pour l'équipe polonaise qui t'est joué 2-2. Malheureusement, Thierry, il t'est mis à côté. Berezinski, t'es joué une belle occasion tout. Là, c'est Verbruggen, goalkeeper de qui t'est mis dehors. Donc, nous pensons parler assez de matchs là. Est-ce que mon va arriver là pour m'annoncer que la Slovénie pourra jouer face à l'équipe danoise là, et c'est pour la première sortie de l'équipe ça. Donc, Danemark, est-ce qu'il est capable de faire ça que il a fait en 2021? Je dis ça, pas quoi ça, parce que ce n'est pas aussi facile que ça. 2021, son surprise que a été créée, il est arrivé jusqu'à demi-finale, éliminé par l'Angleterre, et année ça là encore, c'est quasiment le même groupe, et quasiment le même groupe là que il a gagné. Maintenant, il y a toujours Christian Eriksen, il y a toujours Kasper Schulman, c'est le même coach là. Je ne pas penser que le groupe là est difficile pour passer ça, il pas sorti tête. Et là, Hollande, c'est sûr, c'est favori groupe ça. En tout cas, et nous pas trop de temps parce que hier, on a parlé dans Italie, Albanie. Moi, je suis toute blague ça, m'a parlé de Croatie, Espagne, et puis voilà que Albanie te by l'Italie goal dans 23 secondes. Donc là, je ne vais pas nous trop, moi juste te vle et bah nous 11 et qui a joué pour l'équipe danoise là. Même si je ne vais pas tout 11 ans, mais au moins, bah nous, une idée de comment que va le La Slovénie, Slovénie, capable de dire, c'est l'équipe de Yellow Black. Yellow Black, goalkeeper Atlético Madrid, qui expérimenté cap dans goal là pour yo. Donc moi c'est Slovénie, faut que yo joue de manière intelligente dans le sens que faut très discipliné défensivement et faut que très efficace offensivement. Et parce que c'est sûr que c'est Danemark qui va gagner l'initiative jouette là, donc faut que pas craquer et leur jouer une possession que a gagné en tout, faut que capable clinique, 3 passes, yo get arrivé dans l'adversaire et si yo crée occasion, il faut que capable de conclure très très bien. D'ailleurs, yo gagné et yo gen ça pour ça, yo un jeu direct assez vertical, il y a pas le compter sur ça. Et puis Danemark a joué ba nou bel football, plaisant yo. Et par exemple Andreas Christensen pour yo dans défense, Vestergaard là tout Andersen, Joachim Andersen a là et puis Kasper Schmeichel. M'ba regarder comment et Peter Schmeichel pour faire commentaire parce que Peter Schmeichel dans Fox là, sur plateau Fox, l'a commenté et puis petit li Kasper Schmeichel li in goal pour Danemark. Peter Schmeichel était champion d'Europe avec Danemark en 1992. Nous sommes et Coupe d'Europe ça, Danemark pas même qualifié directement, mais après problème sociopolitique qui était en Yougoslavie, il pas venu dans Coupe d'Europe là encore. Comme c'est Danemark qui était fini derrière dans éliminatoire dans le groupe Yoa, il était repêché Danemark et Danemark a fait sensation remporter Coupe d'Europe 1992 ça. Donc Peter Schmeichel pour regarder Kasper Schmeichel qui n'a goal jeudi pour Danois. Eriksen, Osberg, Joulman, et par exemple, le milieu terrain, dit pas tout 11 ans, c'est juste quelques joueurs.
Donc, nous praler, merci tout le monde qui te suit là, nous commencer en retard. Donc, nous allons rapide, nous sommes machine à pile. Voilà, non, match, merci tout le monde qui était là sur Instagram, tout le monde qui était là sur TikTok, merci tout le monde qui était là sur Facebook. Rendez-vous, c'est pour 2h30. On a fait tout effort nous pour démarrer à 2h30. On pense que nous avons fait tourner encore sur la Pologne au-delà de la 2h30. On a parlé de Slovénie, Danemark là, et puis on a annoncé tout l'Angleterre qui a joué face à la Serbie. C'est pral à 3h. Donc, merci encore tout le monde qui était sur Facebook, tout le monde qui voyait toi, qui commentait, qui partageait. Merci, n'a à 2h30. Et puis là,